La cérémonie se déroulera en 3 temps. Il y aura 5 prises de parole, un dévoilement de plaque et enfin nous conclurons par 1 minute de silence en hommage à Madame Marielle Franco. Um minuto de silêncio em homenagem a Marielle Franco. À présent débuter et je laisse la parole à Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement. Bonjour à tous, chers parents et proches de Marielle Franco, mesdames et messieurs les représentants de la maire de Paris, cher Patrick Lugman, chère Pénélope Comites, un moment d'émotion, un ange est passé. Messieurs et mesdames, mes collègues élus au conseil d'arrondissement du 10e arrondissement, monsieur le sénateur, cher Rémi Féraud, chers collègues, madame la directrice de la Gare du Nord, chère Valérie Tarot, monsieur le directeur de Oco Hôtel, cher Michael Rousseau, madame la présidente d'Amnesty International, chère Cécile Coudriou, madame la présidente du réseau européen pour la démocratie du Brésil, chère Sylvia Capanema, mesdames et messieurs, chers amis, chers habitants du 10e, chers invités qui êtes là, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, nous faisons un geste très important pour le 10e, un double geste très important pour le 10e en cette journée de manifestation pour le climat. Nous ouvrons un jardin, inaugurer ce nouveau jardin qui s'appelle le jardin Marielle Franco. C'est forcément un moment d'émotion, un moment de fierté pour notre arrondissement, pour Paris. C'est un moment où plusieurs sentiments se mêlent. Il y a la joie de voir réaliser un projet conduit depuis de nombreuses années par Rémi Féraud, que je salue, et construit main dans la main avec les habitants du quartier. Il y a l'admiration à l'évocation du souvenir de Marielle Franco, cette femme de conviction, de combat, et la peine suscitée par son lâche assassinat. Il y a la satisfaction de prendre part au renouvellement urbain. Nous sommes dans un espace et un paysage extraordinaire, à l'embellissement et bien sûr à la végétalisation de notre 10e arrondissement si dense et si minéral, qui bénéficiera désormais d'un nouveau petit poumon vert, chère Pénélope. Il y a aussi une forme d'émerveillement devant la prouesse technique. Ce jardin suspendu, ce balcon qui surplombe les voies de la gare de l'Est, cher Richard Delpierre, et l'Oco Hôtel juste au-dessus duquel nous nous trouvons. Je veux remercier d'ailleurs son équipe pour son implication. Il y a enfin le plaisir d'offrir à toutes et tous, aux enfants comme aux adultes, aux habitants comme aux commerçants de ce quartier, aux Parisiens comme aux voyageurs, un lieu partagé, un espace renouvelé, un jardin paisible au milieu du bouillonnement de ce quartier d'entre les deux gares. Ce quartier, c'est un territoire en plein renouvellement qui s'adapte, qui pose les premiers jalons de la ville, de la vie de demain, celle du mieux vivre ensemble, celle de la place de la mise en commun, des rencontres, celle de l'apaisement de la vie urbaine, celle qui respecte et promeut l'environnement. Toutes ces valeurs posées sur ce petit jardin. Il y a quelques mois, tout près d'ici, nous inaugurions la place Jan Karski. De l'autre côté des voies, le réseau Express Vélo qui est désormais une réalité. Dans les prochaines semaines, la promenade urbaine qui transformera les boulevards de la Chapelle et de la Villette. Nous sommes bien là dans le Paris populaire, le Paris que nous aimons, celui pour lequel nous voulons le meilleur. Seulement en raison de son implantation sur ce balcon, je veux voir une véritable tête de pont, un avant-poste de la ville de demain. Et entre les promeneurs du quartier et les voyageurs entre les deux gares, entre le nord et le sud de l'arrondissement, entre les faubourgs et les boulevards, entre la ville d'hier, celle des réseaux urbains, des chemins de fer, de l'agitation, du transport, celle de demain, que nous voulons durable, tolérante,
qui fait la place à tous, équilibrée aussi, accessible, ouverte et enfin végétale. Cet avant-poste, il prend tout son sens et peut-être surtout grâce au nom de Marielle Franco. Paul Éluard écrivait qu'il y a des mots qui font vivre, des mots innocents comme amour, comme justice, comme liberté. Je crois que le nom de Marielle Franco est de ceci. Ce nom, dans le Brésil du repli sur soi, de l'intolérance, il a fait vivre un espoir pour tous à Rio, pour les femmes, pour les noirs, pour les personnes LGBT, pour les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur genre, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle et leurs moyens de subsistance. Ce nom, il fait vivre à travers le monde entier une opposition aux principes poussiéreux d'un patriarcat insensible au genre humain dans sa diversité. Ce nom, dans notre ville, qui doit rester celle des Lumières, des droits de l'homme, de l'ouverture à l'autre, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, il a toute sa place et toute sa force dans nos quartiers populaires, au milieu de nous. Il fera vivre ces valeurs essentielles qui sont celles de l'humanisme et du progrès. Voilà pourquoi, devant vous, madame, monsieur, devant votre famille, devant vos amis, c'est pour moi une fierté de voir ce nom s'inscrire ici dans le 10e arrondissement, dans ce territoire de mixité, historique, d'accueil, de contraste, ce territoire populaire et solidaire où les places des rues portent déjà des noms de femmes et d'hommes qui, comme Dulcie September, comme Jan Karski, comme Madeleine Braun, ont milité, se sont émancipés, ont combattu pour des idéaux d'humanisme et de liberté. Je veux bien sûr saluer l'engagement du collectif Red Brésil, chère Sylvia Capanema, qui a œuvré et milité pour que Marielle Franco donne son nom à ce jardin. Mesdames et messieurs, en Marielle Franco, il y a une existence de courage, d'insolence, d'intrépidité. Il y a la jeunesse et la fermeté des convictions. En Marielle Franco, il y a l'avenir d'un monde qui veut être entendu. Nous l'entendons fort aujourd'hui à Paris, ce monde, cette jeunesse qui veut être entendue. En Marielle Franco, il y a le drame des vies brisées, la sienne, celle de sa famille, de ses proches, celle aussi de ceux qui croyaient en elle si nombreux. Il y a la beauté du refus de l'impunité, la force de la permanence et la poursuite du combat pour les droits humains. Rendre hommage à cette femme, madame, monsieur, chers proches, comme à toute autre figure éliminée froidement par son courage et son engagement, c'est, quoi qu'il advienne, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, un trop maigre tribut. Mais c'est cependant un impérieux devoir, celui de ne pas oublier, celui de ne pas baisser les bras, celui d'être tenace, persévérant, engagé, combatif, déterminé. Ce balcon vert, ce jardin Marielle Franco, j'en suis heureuse et fière, ancre désormais cette mémoire dans le 10e arrondissement, contre la laideur du monde, la bêtise des hommes. Je veux croire que ce jardin sera un espace de douceur qui lui fera à jamais sa place. La parole à présent à Madame Stéphanie Palancade, porte-parole de Madame Monica Benifio, veuve de Marielle Franco. Bonjour à tous. Donc,